Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne des Essentiels Photos. Un petit épisode qui vient en complément du précédent car effectivement je n'avais pas réussi à mettre en incrustation les images qui me servaient de support à ce que j'essayais d'expliquer sur le fait de cadrer en horizontal ou en vertical, donc en paysage ou en portrait. Et du coup, bah voilà, je fais cet épisode pour compléter, vous montrer ça en direct, et aussi j'en profite pour répondre à une question qui m'a été posée notamment dans les commentaires, et qui était de pourquoi ça a mis autant de temps entre le précédent épisode et le dernier qui était sorti. Voilà, donc ça pour évacuer rapidement la question, très simplement, bah, c'est vrai qu'en cette période il y a eu quoi, plus de 7 mois d'écart. Bah effectivement, il y a eu, j'ai déménagé déjà, donc voilà, ça a pris pas mal de ressources et pas mal de temps. Et après, bah, je suis retombé dans cette fichue spirale qui me prend de temps en temps et qui est celle de vouloir produire des choses, mais vouloir vraiment faire ça bien, etc., avec plein d'idées en tête et plein de temps de réalisation, et ce qui a fortement tendance à me démotiver, même si j'ai un tas de thématiques dont j'aimerais vous parler et dont je tiens à vous parler. Ben voilà, à chaque fois je retombais dans ce travers de vouloir faire des choses voilà, qui sont dantesques en termes d'investissement de temps et que je n'ai pas. Et voilà, donc c'était à chaque fois ça n'aboutissait à rien, et moi ça me frustrait parce que du coup je ne produisais plus rien alors que j'ai plein de choses à partager. Et donc voilà, donc ça c'est terminé, donc c'est pour ça, et j'espère que vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si ça vous convient ou pas. Je vais changer de format. Effectivement, un peu plus à la route. Donc quand je dois filmer avec mon téléphone, eh ben je filme avec mon téléphone, tant pis, hein, je vais pas me trimballer tout le matos, etc. pour après partir dans du montage dans tous les sens. Voilà. Si ça vous convient, eh ben ça me convient aussi, puisque l'intérêt c'est plus justement de produire et de vous parler de choses et de vous montrer des techniques et de répondre à vos questions que de faire ça une fois tous les 1000 ans parce que je passe 10 heures sur une vidéo. Voilà, donc si ça vous convient, c'est super, tout le monde est gagnant. Donc, revenons à nos moutons et à cette histoire de cadrage, paysage, portrait. Voilà, ça c'est super important. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais rapido passer dans Photoshop et vous montrer ça. Donc, normalement, hop, ça devrait marcher comme ça. Voilà, tac. Pardon. Donc, voilà, ici typiquement, vous avez, ben voilà, donc là on était effectivement dans le cirque d'Estaubé, magnifique, magnifique endroit dans les Pyrénées, c'était un kiff absolu. Les images que vous voyez, voilà, sont pas excessivement traitées, surtraitées, etc. C'est du Nikon D800 pour info, donc voilà, plein format, etc. Les paramètres, je vous les avais déjà dit dans la précédente vidéo, mais en gros, c'est on était sur du f8 et on était entre le 1 350e, 1 500e, voire 1 750e parfois quand c'était vraiment en gros soleil. Mais pas plus, ISO 100 forcément au minimum pour avoir le maximum de qualité. Donc les histoires de cadrage, excusez-moi parce que là je sais pas qui s'énerve au niveau du téléphone, et comme j'ai dit que je faisais ça en direct maintenant, bah voilà, je fais plus de montage donc c'est la fête. Hop, voilà, je vire ça, comme ça on n'est plus dérangé. Voilà, donc cadrage horizontal, paysage, donc essayez effectivement d'avoir, comme je vous parlais, des lignes directrices, de suivre un peu ce cours d'eau là qui menait jusqu'au cirque d'Estaubé. Donc ça a été la première idée, mais après effectivement je me suis dit tiens, il faudrait que je donne un peu plus d'importance à la source. Du coup, c'est pour ça que je suis passé sur un cadrage paysage, celui-ci. Et là, donc, vous voyez, effectivement, on retrouve toujours cette direction qui mène au cirque d'Estaubé, mais par contre, là, on a beaucoup plus d'importance donnée à cette cascade, et on a un équilibre, somme toute assez intéressant. Un peu de ciel, pas trop de ciel au-dessus, qui était bleu et qui avait pas trop d'intérêt, donc j'ai préféré couper un petit peu les nuages pour venir garder un peu plus ici de la cascade. Mais voilà, encore une fois, donc exemple entre une vue portrait, pardon, une vue paysage, donc horizontale, un cadrage de ce paysage, et la même vue en portrait, vous voyez hein, donc effectivement ce que ça donne en termes d'impact et surtout en termes de ce que vous voulez faire passer vous au spectateur. Même exemple un peu plus loin, toujours pareil, donc il y avait cette histoire de cascade, une découpe après toujours un peu le cirque d'Estaubé, donc dans la partie haute, ici, cette cascade ici, là, qui fonctionnait. Bon, ce cadrage
Voilà, je trouvais qu'il était un peu, voilà, un petit peu plan-plan. Bon, bref, ça me convenait pas, donc je l'ai essayé en horizontal enfin, pardon, je l'ai essayé en portrait, pardon, en vertical, et là, je trouvais que ça allait beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que déjà, d'une part, il y avait cette pierre que j'aimais bien, qui faisait un peu rentrer le spectateur dans cette forme en losange là, et qui ferme bien et qui au final donnait vraiment l'emphase parfaite pour cette partie de la source. Et on avait toujours bien sûr le cirque d'Estobé derrière. Bon, il y a un peu de ciel, mais je trouve que dans l'équilibre global de l'image, c'est pas ce qui prend le plus d'importance. Donc au final, je trouve que on n'est pas tout à fait sur des tiers, etc. Même si voilà, il y a des gens qui aiment pas du tout la règle des tiers. Bon, moi c'est vrai que j'ai tellement été formé par ça que assez instinctivement j'ai tendance à y aller quand même régulièrement. Et puis aussi parce que tout simplement par choix esthétique, je trouve ça très bien. Enfin, en tout cas, ça me convient en termes de rendu, la règle des tiers. Mais voilà, donc là encore une fois, entre le cadrage horizontal qui, bon, ça peut avoir sa beauté, je trouve le cadrage vertical ici plus pertinent. Donc encore une fois, toujours cette importance de passer de l'un à l'autre. Enfin, dernier exemple, bah là on était au niveau du barrage de rétention. Donc ici, j'aimais beaucoup toujours cette direction amenée par le pont, et aussi voilà, la majesté et l'ampleur de cette montagne juste en face. Pour autant, effectivement, ce cadrage fonctionnait bien. J'ai quand même tenté la verticale. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que je trouvais aussi qu'en verticale, ça là, cet axe-là qui part vraiment du bord de l'image en bas et qui amène à cette montagne, bah, elle fonctionne pas mal aussi. Je la trouve assez intéressante. On pourrait effectivement après décider de recadrer un peu, peut-être couper une partie du ciel pour ramener encore un peu plus l'œil et l'importance du sujet sur la montagne. Mais voilà, encore un nouvel exemple de cadrage horizontal, cadrage vertical, des choses intéressantes qui se passent, et de la variation effectivement bah voilà, entre un cadrage horizontal et un cadrage vertical, la différence d'importance que vous pouvez véhiculer, et aussi en termes de composition pour les lignes de fuite, enfin les lignes directrices, les lignes de force, pardon, d'une image. Toujours penser cadrage horizontal, cadrage vertical. Voilà, ça aussi c'est un essentiel comme on dit. Donc j'espère que ça vous aidera pour vos prochains shootings, quels qu'ils soient, en voyage ou autre. Pensez toujours à ça, gardez-le en tête. Faites plein de belles photos, continuez toujours, mettez un like, partagez comme d'habitude, hein, vous savez que c'est aussi ce qui fait vivre la chaîne. Et moi, maintenant, voilà, je vais essayer de produire beaucoup plus régulièrement et de façon beaucoup plus simple. Donc, il n'y aura pas de coupe, il y aura des ratés forcément, mais bon, ça fait partie du deal. J'espère que vous apprécierez quand même. Vous me direz tout ça dans les commentaires. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et on se revoit très vite. Ciao.